Et là, on est du coup en loser demi, les amis. Ok, et on est reparti du coup, vous retrouvez Meto, qu'on vient de voir précédemment contre Liad, Akabu, appelez-le comme vous voulez, 13-12, s'il faut, l'homme aux multiples noms et visages. Mais en attendant, voilà, on se retrouve tous les trois posément, 3-0 into DQ, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais du coup, on verra bien ce qui va se passer par la suite, mais en attendant, si effectivement, comme Meto nous l'a proposé, s'il perd, on mettra Liad du coup gagnant sur l'Est pour respecter en fait ce qui s'est passé un petit peu plus réellement dans les faits. Voilà. Mais à voir. Oh, par contre, ce up smash qui a eu le temps de bien être chargé côté Luigi. Ça ne prendra pas la stock normalement parce qu'on sait que Ganon c'est un personnage plutôt lourd ici. La bonne tech qui a trouvé de la part de Meto, Liad qui avait suivi à la fin de Tech Chase ici. Tu t'en vas? Ah. J'entends pas très bien, je t'avoue, mais j'ai cru comprendre que tu avais mal à la tête. Oui, c'est une loser demi. Du coup, l'Est a gagné contre Meto, mais il a dû DQ car Daroned. Et dans ce cas-là, bah, il a laissé gentiment passer Meto. Et là, du coup, on a le droit à la demi-finale Meto contre Akab. Et là, pour l'instant, écoutez, mais encore une fois, c'est... Là, pour le coup, c'est vraiment un avantage Ganondorf, dans le sens où Ganondorf, quand il est un petit peu derrière, c'est pas forcément grave pour lui. Il n'a pas forcément besoin de 15 touches pour tuer quelqu'un, c'est pas vraiment son problème. Par contre, il y a 0, ça vient de commencer, littéralement. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'on attend pour... Non, ils ont voulu lancer un vote à la base, ça devait être l'Est, et vraiment au moment où l'Est s'est installé sur le setup pour lancer rapidement, son daron l'a appelé. Voilà. Du coup, je les ai lancés eux, ils étaient là. Non, c'est parce que du coup, tu veux attendre moi, j'aimerais bien attendre. Ouais, vas-y. Ça me dérange pas, oui, vas-y. C'est qui a gagné du coup, par contre, j'ai pas report. On s'en fout. Okay. 3-2 pour 13 contre Flo. C'est beau, hein, c'est beau. Le R, point le O, point le B. Ouais, c'est bon, chef. Ah, je vous avoue, je m'en fous. Non, c'est pas ça. Du coup, vous jouez là juste après. Pardon, on me laisse emporter par cette musique absolument incroyable. Et pendant ce temps, on est revenu à even pour 100, even stock de la part des deux. Ça reste très très serré dans ce match. Très beau BO en tout cas pour l'instant qui est proposé ici. Attention à ce genre de petit combo là de la part de Liad. On réussit un petit peu à placer une très belle phase là de juggle un petit peu sur le Ganondorf. Forcément ça devient un petit peu critique là en termes de pourcentage. Très bon command grab qui a été trouvé ici, celui d'un F-tilt. Pour gagner de l'espace, gagner du terrain, faire peur. Faire monter les pourcentages là, Liad a les pourcentages rouges, il n'est pas serein, c'est mathématique. Ah, la moindre épée qui sort de sa poche, c'est terminé pour lui. Ok, le très bon dash attack permet un petit peu de gagner de l'espace, pas mal, attention. Cet aspirateur qui va venir gêner à chaque fois Meto dans sa recovery. Presque envie de lui dire peu cher, mais bon. Cette fois-ci, ça aurait été bien suivi de la part de Liad, et ça fera 1-0 pour lui. Liad qui du coup de son niveau, mais à cause tout simplement du fait qu'à chaque fois il se faisait Daroned aux portes du top 8. Il y a eu plusieurs fois, il a fini 9ème. Ouais, et c'était pas vraiment par rapport à son level. Enfin, il avait gagné le match parfois et il a des Q. Oui. Il n'a pas top 8 alors qu'il a upset Wookstop. C'est débile. Juste en loser. Bah lui aussi généralement, mais parfois non, même pas. On est reparti du coup dans cette game 2 entre les deux Krakito. Oh, très bon faire escalator de la part de Liad et évidemment c'est la fin pour Meto. Si je te fais Gimp. Oui, alors en fait je donne un pseudo différent à Liad à chaque fois. Voilà. Oh par contre, ce coup de chaussure qui va avoir raison un petit peu. C'est facile ça. Oh, quoi? Oh là là. Par contre là, la non-tech ici de la part de Meto qui aurait pu lui être fatale, mais on va bien suivre. Oh dommage. Ouais, bonne dash attack, on va gagner de l'espace, on va toujours pas concéder énormément de pourcentage. Et oui, hein. Même si le donner ne spike pas, même s'il va toucher sur ce sour spot qui est un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir, eh ben c'est pas grave, ce sera suffisant pour avoir raison du Ganondorf. Ok, oui.
Oh là là, le très bon honneur qui a été trouvé, ça va être suivi d'un bon backer. On va mettre Liad dans une situation potentiellement compliquée. Et non, là c'est la fin pour Meto, hein, malheureusement. Il aura eu le courage d'aller le chercher dans cet angle un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir. Et forcément, là, dans ce genre de situation, tu te fais frôler. C'est très compliqué de revenir avec Ganondorf. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, par contre, là, s'il touchait... Merci Lucas d'ailleurs pour le follow, ça régale les sangs. S'il touchait, il oblitérait son adversaire. Liad ne remontait pas non plus. Hein. On remercie tous les follow, tous les shrabs, tous les viewers évidemment, n'hésitez pas. Et là du coup ça nous fait potentiellement, je colle, Dras gagne le tournoi, il y a un monde. Ça nous fait potentiellement 3 balles de match pour Liad, pour dérouler face à Meto. Et continuer sa loser run, ma foi, honorable pour l'instant. Ouais. C'est pas mal là pour l'instant les premiers échanges entre les deux. On sent toujours que c'est globalement even et puis d'un seul coup, il peut y avoir un éclat de génie d'un des deux qui lui permet généralement de prendre l'avantage. La canne qui a pris un coup d'ailleurs. On voit qu'ils sont absolument plus centrés. Oh dommage. Oh là il aurait pu le Ganon suicide avec là. Ça aurait pu être dramatique pour Liad. Attention, attention. Le tech chase de la part de Meto, là il est très on point sur ça, la très bonne GI hein, d'ailleurs pour permettre de survivre hein, sur ce down B. Ok, très bon smash sur ce landing, la punition impeccable de la part de Liad. On a du retard, mais on sait que Luigi c'est pas un perso qui manque de combo 0 to DS aussi. Après je sais pas si ça passe sur Ganon, on l'a pas vu le rentrer. Alors que la hurtbox est quand même plutôt grasse, hein, on va pas se mentir. Donc je pense que soit il doit avoir un combo un peu spécifique pour ce perso, soit tout simplement il est immétable, je sais pas. Peut-être pas worse à mettre, je sais pas. Vraiment un monde où Dracian gagne, je suis d'accord. Ouais, pas mal pour l'instant, ces échanges de coups, c'est plutôt sympa ce qui se passe. J'aime pas mal, j'aime pas mal. Oh là là, ça extend la portée de son fer, enfin la durée pardon de son fer. Et non malheureusement, Meto ici qui n'aura pas la recovery nécessaire, la range nécessaire pour revenir sur ce terrain, mais c'est pas grave, on a réussi à gratter pas mal de pourcentage, et voilà, si bien qu'on a failli tuer avec ce zone B, ce sera pas encore suffisant, et là on est encore à juste un hit d'égaliser en termes de stock sans avoir concédé le moindre pourcentage. Ah malheureusement on sera pas du bon côté. Est-ce que Liad va pouvoir revenir? Oui, tout à fait. De manière safe, j'attendais par là évidemment. Évidemment qu'il avait la range pour revenir sur cette recovery. Le F-Tilt qui va enfin avoir. F-Tilt ou Down-Tilt? Je l'ignore. F-Tilt Angle Down, il me semble. Attention, le combo qui aurait pu être fort sympathique. La part de Liad, on a déjà mis 62%, c'est très sympa déjà. Attention, la tech évidemment qui va être mise. Cette situation n'a pas du tout envie de se retrouver face à Ganondorf. Et le très bon Spike qui va être trouvé par 13-12, par Liad, par Akabu, par Sifo pour compléter ça, hein, bien joué à lui.